Bonjour à tous. Le projet de loi de finances 2026 fait son retour aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu espère toujours une adoption avant la fin du mois. Et c'est dans ce contexte qu'a été organisée une visite ministérielle hier à Dole. Le ministre de la Transition écologique s'est rendu sur le chantier du futur parc urbain, puis à l'école Louis Pasteur et à Poligny. Mathieu Lefebvre a rappelé l'urgence de trouver un budget car sans budget, pas de projet. Mais je suis surtout venu ici dire à quel point la nation avait besoin d'un budget pour continuer à investir dans la transition écologique. On voit à quel point le fonds vert est structurant pour améliorer la qualité de vie ici des élèves. On est allé auparavant sur les berges du Doubs pour renaturer la ville, retrouver la rivière. Donc on a besoin de pouvoir continuer à investir. Aujourd'hui, sans budget, c'est autant de projets qui sont reportés ou à l'arrêt. Et donc il faut absolument qu'on puisse trouver un compromis. Propos recueillis par notre journaliste Charlie Chevasson. D'ailleurs, en attendant un budget, pour rappel, une loi spéciale prolongeant celui de l'année précédente avait été votée fin 2025. 6e semaine d'épidémie de grippe en Bourgogne-Franche-Comté sur fond de grève dans le secteur médical. Et justement, la téléconsultation s'installe en Saône-et-Loire. C'est le cas à Autun, par exemple, avec l'installation dans la galerie marchande du centre Leclerc d'un service de téléconsultation. Une pièce dédiée et équipée du nécessaire pour effectuer une vraie consultation avec un professionnel à distance. Bilan, une quarantaine de rendez-vous par mois, rapportent nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Une façon de lutter aussi contre les déserts médicaux. Dans le volet santé aussi, après le lancement d'une campagne de l'établissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté assez spéciale concernant la recherche de donneurs de plasma avec un taux d'anticorps Covid élevé. À Besançon, Belfort et Dijon notamment, des résultats spectaculaires. Sur 1000 personnes testées, seule une quarantaine ont affiché un taux d'anticorps Covid suffisant. Une fois leur plasma prélevé, il a ainsi pu être transfusé aux malades souffrant de Covid long. Dans le reste de votre actualité, le gérant du bar Le Constellation à Crans-Montana en Suisse pourra être libéré dans quelques jours. La justice a ordonné hier le placement en détention provisoire de Jacques Moretti en raison de l'existence d'un risque de fuite. Elle pourra être levée moyennant diverses mesures demandées, dont notamment le versement de sûreté. Le guide suprême iranien se félicite des rassemblements pro-gouvernementaux. Ils ont contrecarré le plan des ennemis étrangers, a déclaré hier l'ayatollah Ali Khamenei, alors que les manifestations contre le pouvoir continuent dans le pays. Selon l'ONG Iran Human Rights, au moins 648 personnes ont été tuées ces dernières semaines. Et puis cette info également, dans le Châtillonnais, 3 cigognes noires du parc national de forêt ont été équipées de balises GPS. Objectif, mieux comprendre cet oiseau rare et menacé. Capturé puis relâché en juin, juillet et août, les GPS permettront de les suivre lors de leur migration. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.